Shalom, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable. Je bénis le Seigneur pour la question que tu as posée, de savoir qu'est-ce que signifie le père des orphelins, qu'est-ce que signifie le mari des veuves. D'abord, il faut dire que selon l'évangile de Christ, dans Jean chapitre 5, le verset 39, le Seigneur Jésus dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40, Jean chapitre 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus confirme ici que les Écritures que les gens sondent, donc la loi, les prophètes et les psaumes, quand vous les lisez, vous les sondez, Jésus confirme qu'elle rend témoignage de qui? De lui. Tu vois? Tu prends Jean chapitre 1, le verset 45. Dans Jean 1, 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc les Écritures n'ont parlé que du Seigneur Jésus. Quand tu lis Père des orphelins, le défenseur des veuves, il ne faut pas voir autre chose que le Seigneur Jésus. Lisons rapidement Psaume 68, verset 6. Psaume 68, verset 6, il est dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 6. Alors ici, qui sont ces orphelins et ces veuves? C'est là ta question. D'abord, selon les Écritures, si nous lisons Lamentation chapitre 5, le verset 3, il est dit: nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves, c'est-à-dire sans mari. Donc selon cette écriture de Lamentation 5, verset 3, un orphelin, c'est celui qui est sans père. Et une veuve, c'est celui qui est sans mari. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves, c'est-à-dire sans mari. Donc ici, il est question d'un père et d'un mari. Il est question d'un père et d'un mari. Maintenant, quand nous allons dans 1 Roi, chapitre 17, versets 9 à 16, nous allons voir une femme qui a perdu un mari et un enfant qui a perdu son père. Et qui est-ce qui est devenu le mari, le père de cet orphelin et le mari de cette veuve? 1 Roi, chapitre 17, versets 9 à 16. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu comprends? Là, Dieu parle à Élie. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Pour moi, la veuve, et pour mon fils, le fils là, il est qui? Orphelin. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui est dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Quand tu lis un peu plus haut, Élie en Israël, il était rejeté. Quand Israël a adoré Baal, Élie est rejeté, il laisse Israël. Il dit, il n'y aura pas de pluie en Israël. Quand tu lis un peu plus haut, à partir du verset 1, au chapitre 17. Donc Élie laisse Israël parce qu'Israël est devenu incrédule. Il adore le faux Dieu. Et Élie, ici, c'est le Seigneur Jésus. Quand Israël ne l'a pas cru, elle est venue chez les siens, chapitre 1, verset 12, les siens ne l'ont pas reçu. Donc Israël a refusé Dieu et Élie quitte, va maintenant chez les nations. Donc la veuve de Sarepta chez une femme des nations. Là, c'est l'église que nous sommes. Tu comprends déjà qu'il n'est pas question de veuve, et que les gens disent ici, oh non, mon mari est décédé, j'ai perdu mon mari qui s'appelait Ambroise, je suis devenu veuve. Seigneur, c'est toi le défenseur des veuves. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Donc, Élie, c'est Jésus. La veuve de Sarepta, c'est une femme des nations. Son fils qui est orphelin, il est des nations. Donc, quand Élie vient chez les nations, Élie qui est le Seigneur Jésus, il vient pour y apporter quoi? Le pain et l'huile. Pendant que le monde entier est affamé, il y a une femme qui abrite Élie chez elle. Élie est avec elle dans sa maison et son fils. Ils vivent maintenant ensemble et c'est dans cette maison-là où le pain ne manque pas et l'huile ne manque pas. Or, le pain, c'est la parole de Dieu et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, cette veuve et cet orphelin qui ont perdu un père et un mari, c'est nous, l'Église. Le mari qu'on a perdu, c'était la loi avec ses commandements qui nous obligeait à pécher. Tu vois, quand on perd ce premier mari, maintenant, nous recevons un mari qui est venu de loin. Là, c'est par rapport à la veuve. Nous recevons un père qui est venu de loin. C'est par rapport au fils. Et il est venu nous consoler. Tu vois, Élie est venu apporter la consolation dans cette famille. La consolation qu'il apporte, c'est quoi? C'est l'huile et le pain. Donc, quand on dit Saint-Esprit consolateur, ça veut dire qu'il nous apporte la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit, l'explication des Écritures. C'est ça les consolateurs. Tu vois? Maintenant, si nous allons dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27, là aussi Jésus utilise un langage très clair pour montrer que c'est lui le Père et c'est lui le mari. Jean chapitre 17. Nous prenons versets 26 à 27. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Écoute. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est sous la croix, il est en train de souffrir, il va mourir. Il l'appelle femme, femme, c'est-à-dire il est le mari. Et puis il dit au disciple que Jésus aimait, c'était Jean, il dit, « Fils, fils, voilà ta mère. » Donc, Jean, c'est le fils, Marie, c'est la femme. Donc, quand tu appelles quelqu'un femme, tu appelles quelqu'un fils, ça veut dire toi, tu es qui? C'est que toi, tu es le mari, tu es le père. Donc, Jésus, c'est lui le père, c'est lui le mari. C'est lui le véritable Élie. Voilà. Le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus. Et maintenant, le mari qu'on a perdu, c'est qui? Romains chapitre 7, versets 2 à 4. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Ah voilà, la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Ah, c'est-à-dire nous, lorsque nous sommes baptisés, ça veut dire quoi? Les œuvres de la chair vont mourir, c'est ça la loi,
et nous ressuscitons, quand tu sors de l'eau, c'est la résurrection, tu n'appartiens plus à la loi et ses commandements. Parce que je n'ai connu le péché que par la loi. Quand la loi n'existe plus pour toi, c'est que tu ne connais plus le péché non plus. Donc le mari qu'on avait, c'est la loi avec ses commandements qui nous rendaient esclaves du péché. Et lorsque nous sommes baptisés, directement, nous changeons de mari. De même, mes frères, vous aussi. Donc l'apôtre Paul montre que c'est nous qui sommes la veuve et nous appartenons à un autre. C'est très clair. Hein? On appartient à qui? Au Seigneur Jésus. Donc la veuve, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les saints. Si on veut parler d'orphelin, je vais te trouver une écriture qui parle de Abba, Père. C'est-à-dire, nous avons perdu notre premier Père. Et aujourd'hui, nous avons un autre Père. Nous allons rapidement prendre tant que je puisse te trouver l'écriture. Galates, chapitre 4, le verset 5 à 6. Galates 4, 5 à 6. Afin qu'il les rachète, mais à partir du verset 4. Galates 4, 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il y racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul montre que nous étions esclaves. Esclaves de quoi? De la loi, esclaves du péché. Maintenant, nous avons été rachetés. Jésus est venu nous racheter, nous qui étions sous la loi, et nous avons reçu quoi? L'adoption. Or, un enfant qu'on adopte, c'est-à-dire il est né de notre Père. Tu vois? Il est né de notre Père. Quand son Père meurt, un autre Père vient l'adopter. Donc Jésus nous a adoptés. La Bible dit en nous rachetant de la malédiction de la loi. Donc le Père et le mari, c'est la loi avec ses commandements qui nous a menés à pécher. Maintenant, quand Jésus nous rachète de ça, nous devenons la veuve, c'est-à-dire on a perdu le premier mari, nous devenons l'orphelin, on a perdu le premier père. Maintenant, nous sommes adoptés, c'est-à-dire nous sommes maintenant les fils de Dieu, on n'est plus esclaves du péché. La même chose, nous sommes la veuve parce que nous ne sommes plus esclaves du péché toujours. Donc, orphelins et veuves, ce sont les saints. Ça n'a rien à voir avec les maris qui sont en train de mourir ici. Oh, je suis devenu orphelin. Maintenant, Seigneur, c'est toi le père des orphelins. Ça, c'est une mauvaise prière. Les orphelins, les veuves, c'est nous parce que nous avons perdu, n'est-ce pas, notre premier mari qui est la loi avec ses commandements, les désirs de la chair, la vie du péché, tout cela est enlevé. Aujourd'hui, maintenant, on appartient au Seigneur Jésus, qui est notre Père et qui est notre mari. Que le Seigneur te bénisse. Les noms de Marie, c'est merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Les noms d'Abraham, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Les noms d'Absalom.